Bonjour les amis, comment allez-vous? Excusez-moi. Bonjour les amis, comment allez-vous? Bien? On fait avec nos signes, hein, je sais. Moi ça va, j'ai décidé de prendre les choses du bon côté, et puis bah ça commis. Ce qui doit arriver, arrivera. Ah, elle va m'énerver celle-là. C'est pas intéressant ce que je raconte. Alors, figurez-vous qu'hier j'avais préparé une vidéo, mais j'avais pas envie de la faire. J'avais aucune envie de filmer. Donc, j'ai pas filmé. Et réflexion, dans ma tête, ça bouge, ça bouge. Ah, ça y est, ce tic, il faut que j'arrête. Bref, réflexion, je me dis, si tu fais une vidéo que tu n'as pas envie de la faire, que tu n'es pas en forme, ça va se voir. Ce ne sera pas toi, donc tu fais pas de vidéo. Tu te poses, tu fais rien, comme d'habitude, mais tu fais pas de vidéo forcée. Je ne sais pas si cette lumière est idéale, j'hésite, j'enlève, j'enlève, ouais, ça va comment? Mais oui, mais parce que justement, j'étudie un peu, vous avez vu le joli bourrelet que j'ai dans le dos? J'étudie un peu mieux les lumières et tout, mais bon, il faut que je trouve absolument, dès que je peux, je m'achète une lumière blanche. Je sais, je vous l'ai déjà dit 50 fois, c'est pas du tout le but de la vidéo, hein. Bon, pas grave, hein. Bon, on va en venir. Non, d'abord deux petites choses. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Oula. C'était un lapin qui... Bon, ça suffit. J'ai reçu un petit colis par la poste. Bon, je le savais, hein. Bon, bien sûr, j'ai déjà utilisé. Ah, ben moi, je sais pas faire autrement. Unboxing n'est pas pour moi. On n'est pas sur une chaîne ordinaire, donc on fait ce qu'on veut. J'ai reçu un parfum de ma Francine d'amour. Regardez comment je suis bien jaune, là. Bien jaune. Donc, diesel, l'overdose. Parce que je crois qu'elle l'a... J'espère que la personne qui l'a offert ne regarde pas la vidéo. Parce qu'il est trop fort pour elle. Alors moi, je suis allée à la pharmacie, voilà. Je suis allée chez Nocivé et j'ai demandé 2 flaconnettes. Moi, je demande toujours 2. En disant, une flaconnette, on n'a pas le temps, on met un jour, on ne se rend pas compte. Moi, il m'en faut une pour le lendemain. Ça marche bien. Donc des fois même, je n'achète pas de parfum et je demande des flaconnettes. Mais ça me paraît logique d'essayer un parfum sur 2 jours. Parce que la flaconnette, moi, elle me fait un jour. Hein. Bon, rien là-dedans. Je me demande même combien il peut y avoir de millilitres. Même pas des millilitres. Je ne sais pas ce qu'il y a en plus petit. Mais bref. Moi, j'en demande 2. Donc, je l'ai testé. Et elle me disait qu'il était trop fort. Moi qui suis habitué à Trésor ou à Chalimard, il n'est pas fort. Pour ceux qui sont habitués à l'eau de toilette, c'est sûr. D'ailleurs, est-ce que c'est l'eau de toilette ou l'eau de parfum? Parce que moi, je vois rien. Eau de parfum, messieurs, dames. Oui, ah, mais elle m'a gâté encore, ma Francine. Ton collier est frais, en fait. Je t'ai mis d'autres livres, j'ai fait un peu n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Parce que 2 livres que je t'avais dit, j'ai déjà envoyés. Et il y en a un que j'ai passé à ma tata. On s'en fout. Donc, je t'ai mis autre chose, je sais qu'il t'ira bien. Donc, un très beau flamme. Et ils sont... J'adore. Alors, il est fort, oui, mais il est très... J'allais dire, j'arrive plus à le remettre dans le paquet. Il était fruité. Pas sûr, j'y n'y connais rien, je ne sais pas l'écrire. Je suis nulle en odeur. Il est fruité, donc il est légèrement sucré, mais il est très fleuri. Donc ça contrebalance, comme dirait Nicole, la balance toujours. Hop là, il glisse sur mes cuisses. Le parfum, je veux dire. Oui, donc il est sucré et fleuri, donc c'est la balance parfaite. Il est délicieux. Bon. Oh, je l'adore, ça y est, il est adopté. Adopté, j'en suis déjà arrosé 2 fois. Et, qu'on me la finesse et les délicatesses de Francine, Kyriou, je te dis ton nom, hein, si tu m'engueuleras par mail, il fallait pas. Elle m'a aussi joint le petit flacon, le petit vaporisateur à mettre dans le sac. Donc je suis très heureuse. Je ne sais pas si je l'ai rempli, j'ai essayé, ça m'a pas paru évident. Donc je demanderai à Chérie de le faire. Je suis très adorable. J'adore, c'est trop mimi. Ça, plus mes trucs Estée Lauder, là. Par exemple le blush qui peut servir de poudrier. Plus le rouge à lèvres qui va avec. Moi je te dis pas si je me mets à une terrasse. Je peux aller au Flore. Ah oui, avec un livre. Mon bandeau. Et on prendra pour une personne.
ultra élégante, et bref, tout ça. Bon, je n'ai pas du temps à rien dire, comme d'habitude. Bon, donc ça c'est fait, merci ma Francine, il faut que j'envoie un mail d'ailleurs. Mais figurez-vous que ma vidéo est prévue depuis un moment, j'avais tout installé, et mon fils a débarqué. Ouais, ça y est, je vous raconte ma vie, donc on arrivera au but de la vidéo dans un moment. Mon fils a débarqué, comme il a déménagé depuis quelques jours, mais il a déménagé, mais il ne s'est pas occupé des changements d'adresse, de quoi que ce soit. Mon fils est comme moi. Les papiers, comment on dit, la paperasse, c'est pas ce que je cherche, comment, bref, lui fait peur. Il déteste les papiers. Il déteste ça, il laisse traîner. Moi, j'ai Chéri qui fait ça très très bien. Donc, il est venu avec tout son pactage. Donc, Chéri lui avait tous les changements d'adresse qui étaient possibles par mail. Pas par mail, par internet. D'autres, il lui a fait écrire une lettre, parce que, je sais pas vous, mais moi, mon fils, c'est pas écrire une lettre ordinaire. Une lettre pour les administrations. Je voulais dire tout ce qui est administratif. Bref, donc c'est Chéri qui va dicter. Il le fait en enveloppe, donc tout est prêt. Il reste 2 trucs qu'il est obligé de faire par téléphone. Voilà, pour vous dire que donc mon fils Chéri l'amour est venu me couper dans mon élan, donc du coup ça a retardé ma vidéo. Voilà. Et en plus, comme je bavasse. Alors, il y a encore un truc à vous dire avant de commencer la vidéo. On en est à 6 minutes 41, on s'en fout. Moi, en tout cas, je m'en fous. Quand vous avez marre, vous arrêtez. Et comme ça, vous ne saurez pas ce qu'il y avait après. Alors, vous savez que moi, tout ce qui est livre, par exemple, je découpe les petits encarts où il y a des livres qui m'intéressent. Dans n'importe quel magazine. Et je les pose, là, sur l'étagère des médicaments. Je ne vais pas vous montrer, il faut que je déplace l'ordinateur pour vous montrer le bordel qu'il y a en plus. C'est un... Ouais, c'est une... Je ne voudrais pas qu'il y ait des bébés ici parce que c'est l'armoire qui est une ancienne... Donc l'armoire où on met tous les médicaments, je vous dis pas, c'est plein de chiffres, blindé. Ouais, parce que là j'ai refait plein de demandes d'ordonnance. Voilà, et donc dessus, on pose les trucs importants, c'est-à-dire les trucs... Et donc je mets là-dessus les petits articles de livres qui m'intéressent. Et mon Chéri, il les voit forcément. Et hier, il m'a fait le bonheur parce que notre buraliste fait un peu libraire, malheureusement pour notre portefeuille, mais je m'en fous, j'ai un livre, je suis heureuse. Je préfère un livre qu'une robe, j'ai le droit. Donc voilà, donc il m'a acheté le dernier de Raphaël Giordano, donc qui s'appelle, j'adore le titre, de toute façon, Le jour où les lions mangeront de la salade. Très très jolie couverture, comme toujours. Je crois que c'est emmerdant en fait, ces lumières-là. Hein? Je crois que c'est mieux comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est pas grave. Attendez, je regarde si vous voyez. Ouais, je pense que vous voyez là. Voilà. Donc, c'est celle qui a écrit... je vais vous dire le titre à ma façon, parce que je me rappelle plus bien. Ta deuxième vie commence le jour où tu te rends compte que tu n'en as qu'une. C'est quoi ça? Ah ouais, une céréale. Oui, j'ai grignoté un bout de pain aux céréales. Là, je l'ai mis, hop, dans la petite poubelle à coton. Bon, on s'en fout. Donc voilà, il m'a fait plaisir de m'acheter ce livre. Alors, je vais commencer, voyez-vous, ça se voit. Que puis-je vous dire? Ça n'est pas une vidéo livre, enfin, je peux m'en empêcher. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai du mal à articuler ce matin. Bon, il faut dire que je n'ai pas beaucoup causé. Alors, ça reste du développement personnel, mais en roman, avec une histoire autour, et donc il y aura forcément une histoire d'amour, ça se sent dès le début. Je ne vous dirai pas le résumé, ça serait manger l'histoire. Je ne vais pas vous spoiler. Je vous en dirai plus quand, peut-être au milieu du livre, vous verrez. Hein? Mais en tout cas, il m'a fait plaisir, il me l'a acheté. C'est tellement chéri. Bon, il y en a encore d'autres, hein. Mais les autres, c'est des poches. Alors donc les poches, il ne les fait pas, le buraliste. Donc il faut aller à Auchan ou à Décitre. Auchan, ils ont un super
Rayon livre. Ah mais fabuleux. Excusez-moi, pardon. Ce sont les livres que vous les... Alors, à part par internet, mais que vous les achetiez chez votre buraliste, à Auchan ou à des sites, chez les sites, pardon, c'est les mêmes prix. Pas besoin de faire le tour de la terre, c'est exactement les mêmes prix. Ils sont marqués derrière. Je veux dire, à part commander par internet, vous pouvez effectivement trouver d'autres, vous les trouvez en occasion, tout ça. J'aime pas par internet, j'aime pas. Moi j'ai besoin, quand j'achète ce truc, j'ai besoin de l'avoir tout de suite. Par exemple, ce délicieux collier que j'adore par-dessus tout, bon, les boucles d'oreilles, si j'aurais su, je les aurais pas achetés. Bah ouais, si j'aurais su. Bon, les très vieux se rappelleront, si j'aurais su, c'était un sketch de Fernand Reynaud. Bah bon, on s'en fiche. Hein? Bon, alors la compte vidéo. Ça y est. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous raconter. Je vais vous faire un mini tag. De toute façon, il n'est pas long. Parce que c'est un tag que j'ai vu chez la délicieuse Kate la chaîne YouTube. Il faut absolument que vous la connaissiez. Elle mérite beaucoup plus d'abonnés qu'elle n'a. Elle s'appelle Pas si vieille. Elle est délicieuse. Alors, au début de sa chaîne, elle était déprimante. Mais j'ai adoré la façon dont elle parlait d'elle. Bon, maintenant, moi, depuis que je la regarde, je trouve qu'elle a un petit peu changé. On dirait qu'elle est un peu... Oh bah là, vous voyez, tout, excusez-moi. On fait exprès pour faire des vues. Elle s'est un peu ouverte, on voit. Bon, je lui ai donné 2-3 conseils de vêtements, on s'en fout. Je trouve qu'elle devrait mettre de la couleur, ça lui irait bien. Parce que là, ces vidéos sont ternes, le fond est très très terne, et elle-même au milieu est terne. C'est dommage, parce que des fois, pas des fois, elle raconte des trucs hallucinants, qui moi me mettaient les larmes aux yeux. Je l'adore, je l'adore. Ah, c'est une fille délicieuse, je vous en prie, allez la voir. Voilà, moi je vais les abonner, je les envoie chez les autres. Donc ça s'appelle Pas si vieille. Son prénom c'est Kate. Donc c'est le tag YouTube. Alors je crois qu'il y avait 13 questions, moi j'ai pas tout. J'ai dû rater, c'est pas grave. Voilà. Alors pourquoi tu as ouvert ta chaîne YouTube? J'ai ouvert ma chaîne YouTube parce que, tout le monde le sait, ça faisait très 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 longtemps que j'en avais envie, voyant les autres gens qui faisaient des vidéos, je me disais pourquoi pas moi, vu le niveau certain, pardon. Par contre, je me suis dit jamais je ne pourrais faire une chaîne uniquement maquillage. Je ne suis pas maquilleuse, le peu que je me maquille, c'est du ordinaire traditionnel. J'adore ça, mais je ne peux pas en faire une chaîne. Il y a des gens bien plus qualifiés que moi qui sont capables de le faire. Moi, côté Gervais, je me dis, je vais faire une chaîne de ce que je veux, de ce que j'aime, parler de ce que j'aime. Alors, je me suis dit, comme j'ai pas d'amis, vrai, enfin, maintenant ça a changé. Alors, on en y viendra après. Comme j'ai pas de véritable amis dans la vraie vie, autant parler, si j'ai envie de parler, à des gens. Chérie, il en a marre, je raconte des trucs. Je me dis, bah tiens, je vais le faire à la caméra. Si quelqu'un m'écoute, tant mieux. Si quelqu'un m'écoute, personne m'écoute, et bah, tant pis. Bon, ça marche pas trop mal, mais bon, on est loin des 500. Et ça me contrarie, ça me contrarie. Au début, je faisais une vidéo par jour. Parce que j'avais plein d'idées. J'en ai encore plein. Mais une vidéo par jour, c'est véritablement quand j'ai quelque chose à dire. Si j'ai rien à dire, j'ai pas envie de faire du remplissage. Non. Non. Donc, voilà. Donc, bref. Donc, pourquoi j'ai ouvert ma chaîne YouTube? Parce que j'avais envie de parler à des gens. Me raconter, causer de moi. Ouais. C'est égocentrique? Peut-être. Peut-être. Ça fait rien. Mais je me sentais pas du tout, et toujours pas, enfin un peu plus, comment on dit, je me sentais un peu illégitime sur YouTube. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ma thèse va attirer les gens? Et voilà, fausses idées, mauvaises images de soi-même. Donc j'ai commencé par le blog, que j'ai malheureusement un peu abandonné du fait qu'on ne va plus se promener, que j'ai plus de photos à mettre, plus d'articles écrits, et puis que c'est de plus en plus galère pour moi d'utiliser cette main en tapant, donc je tape tout de la main droite. Donc écrire un article de, j'en sais rien moi, 50 lignes, c'est super long,
super dur en concentration. Alors que piailler, ça ne me demande pas de concentration. Donc voilà pourquoi j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Combien aimerais-tu avoir d'abonnés? Évidemment le plus possible, mais 1000 pour moi ce serait le paradis. Ouais. 1000 personnes qui s'intéresseraient à moi, ça me reboosterait. Oui, oui, oui. Oui, j'avoue que l'image de moi-même serait meilleure. J'en suis à 280. Hier, j'étais à 284. Ça fait petit bout par petit bout. Je suis bien loin des... je sais pas moi, les 3 millions, mais je m'en fous, parce que moi, je veux pouvoir répondre à mes abonnés. Répondre presque au fur et à mesure. En général, je fais tous les jours, je réponds aux abonnés de la vidéo de la veille, voire de la vidéo du jour, s'il y a des gens qui ont déjà parlé, qui ont déjà écrit. Donc 1000 me paraît un chiffre sympathique. Ouais. Non, moi vous savez, viser la lune, au moins vous retomberez dans les étoiles. Donc il faut que je vise 10 000. Non, je rigole. 1000 c'est bien. Alors, il faut vous bouger les enfants. Déjà, je me suis donné comme but 500, je ne vous dirai pas pour quand. Parce qu'il y a... Le problème, c'est là, les objectifs. On en revient aux objectifs dont on a parlé. Les objectifs, il faudrait qu'ils ne concernent que moi. Or, là, c'est vous qui êtes en ligne. C'est vous. Moi, je ne peux pas créer des comptes pour m'abonner. Non. Ouh là 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 là. Ah, quelles sont les youtubeuses qui t'ont inspiré? Alors, la première fois que j'ai vu des vidéos, c'était celle de mon blog. Non, je mens. Je cherchais plus de 50 ans, donc j'ai commencé par les blogs que j'ai suivis longtemps, que je suis encore, de façon plus sporadique. C'est un mot? Ouais, je crois, parce que j'ai moins de temps. J'adore pas avoir de temps en fait. J'ai l'impression d'être très occupée et d'être une personne importante. Donc, j'ai commencé par les blogs des plus de 50 ans. Et puis, de fil en aiguille, je ne sais pas comment, je suis arrivée sur YouTube. Je ne connaissais absolument pas. Je suis très mal maquillée cette œil. Ça va rien. Il ne faut pas dire ça, d'ailleurs. J'aimerais savoir. Il faut dire ça, sinon les gens ne regardent que ça. Donc, voilà. Et bref, alors les premières youtubeuses que j'ai rencontrées, c'est Hélène de mon blog de filles. J'ai adoré. Non, au début, j'ai détesté sa façon de faire. Cette façon parisianisme hautain, j'ai détesté. Mais j'ai continué à regarder. Et puis après, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était... D'abord, c'était sa vie, YouTube, puisque c'est son métier. Et j'ai mieux compris qu'effectivement, c'était sa personnalité. Elle est comme ça. Et puis, j'ai trouvé Nicole Tonnel. La grande Nicole. Belle Nicole. Belle et bien dans votre peau. Tout le monde la connaît, je ne vais quand même pas lui faire de la pub. Elle pourrait d'ailleurs m'en faire un peu. Hein, Nicole? Voilà, donc les youtubeurs qui m'ont inspiré, c'est ça. Donc c'était au début que de l'esthétique. Je ne m'étais pas intéressée du tout aux booktubeurs. Oui, parce que ça s'appelle comme ça, monsieur, madame. C'est venu bien après que je me dis, tiens, si je parlais de livres. Bref. Cette question me fait rire. Comment as-tu appris le montage? Pas appris, je n'ai pas compris. J'ai regardé plein de tutos, je ne comprends pas, ça ne marche pas. Bon, il faut dire que moi je travaille directement sur mon ordinateur, alors je ne sais pas. Je ne sais pas faire. Donc moi je mets mes vidéos telles qu'elles sont, telles que je les tourne, je ne coupe pas, je ne monte pas, je ne sais pas faire. J'y arrive pas, ça me gonfle. Et vous savez que ça me gonfle, quand ça me gonfle, je ne fais plus rien. Moi je préfère à la one again, à Magali. Donc voilà, bah, apparemment ça plaît. Peut-être des fois je devrais couper du blablatage inutile, mais bon. Je ne peux pas me redire, c'est terrible. Qu'est-ce que je trouve important de faire sur une chaîne? Ce que je trouve important, d'être naturel, d'être soi. Ne pas vouloir imiter telle ou telle personne, c'est nul. Il faut être soi. Soit correct, pas avachi sur son canapé en train de babasser. Quoique,
ça pourrait être un style. Mais bon, oui, c'est être soi, être naturel. Moi, en fait, je considère ma caméra comme quelqu'un à qui je parle. Je parle réellement à une amie, là. Ce que je vous raconte, je pourrais le raconter à quelqu'un en vrai. Voilà. Pour moi, c'est ça qui est intéressant. Combien de temps penses-tu garder ta chaîne? Le plus longtemps possible. Tant que j'aurai des trucs à vous raconter, je le ferai. À mesure de mes moyens physiques aussi. Mais bon, Dieu me garde. Donc, longtemps. Quelle évolution envisages-tu pour ta chaîne? Quelle nouveauté? Nouveauté. Alors, tous les jours, j'ai essayé de trouver des trucs différents. Tous les jours. C'est pour ça que là, en ce moment, je regarde beaucoup de booktubeurs. Je regarde des gens qui ne font que des vidéos littérature. C'est passionnant. Quelqu'un qui aime lire, c'est passionnant. Bon, certains, je les zappe parce que j'aime pas ce qu'ils lisent. Ceux qui disent que des livres fantasy, ce qu'on appelle fantasy avec un Y. J'aime pas du tout, pas du tout. C'est un peu science-fiction, un monde imaginaire, bref, les vampires, tout ça, les fantômes, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Donc ça, je les zappe. Alors, quelle évolution pour ma chaîne? Je ne sais pas. Je cherche tout ce que je peux trouver. J'aimerais trouver un truc qu'on n'a jamais vu ailleurs. Vraiment. Et je ne trouve pas. Mais je me creuse la tête. Vraiment. Et la dernière question, enfin de celle que j'ai retenue. Hein. Qu'est-ce que YouTube m'a apporté? YouTube m'a apporté. J'allais dire je fais souvent ça, c'est moche. Mais faire de l'autre côté, je ne peux pas. Une sorte de confiance en moi. Une meilleure estime de moi-même. D'abord, parce que je suis obligée de me regarder. Oui, parce que je revisionne mes vidéos. Certaines personnes ne les revisionnent pas, moi je les revisionne. Et si je vois des trucs qui me choquent, bah, la prochaine fois je ne le ferai pas. Par exemple, les boucles d'oreilles, je ne les mettrai plus. Elles me gonflent trop. J'ai la bouche cesse. J'ai mon café depuis... Pardon, ça se fait pas normalement. Ben voilà, moi je fais. Elle est très jolie. D'ailleurs, je crois que c'est aussi Francine qui me l'avait envoyé. Manège et délices. Moi, c'est du café, vous voulez voir, je vais pas. Et puis bon, bien sûr, qu'est-ce que ça m'a apporté? Des amis. Oui, des amis. De très belles amitiés. Virtuelles, certaines. Oh, la distance, pénible. Puis d'autres amitiés vraies. Puisque j'ai rencontré quand même 3 abonnés. Moi, je dis que c'est quand même pas mal. Mais, je crois en l'amitié virtuelle. Oui, vraiment. Je trouve que, surtout quand après, on communique par mail. C'est là où ça devient de plus en plus fin. Parce que bon, dans les commentaires c'est bien, mais tout le monde y a accès. Mais c'est bien aussi. Pardon. Mais quand on veut créer quelque chose de plus fin, de plus attentif, de plus creusé, les mails c'est merveilleux. Avec Francine, on s'échange des mails, les siens ils font... Ils sont très longs et toujours super intéressants. C'est vrai que dans un mail, on peut parler plus se laisser aller que dans les commentaires, puisqu'on sait que dans les commentaires, tout le monde les voit. Voilà. Sinon, qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre? D'éviter de faire d'embêter chérie avec mes bavardages. Je bavarde avec vous. Mais j'aimerais bien reparler un peu maquillage quand même. Mais c'est toujours pareil. Quand j'ai une idée de maquillage, quelqu'un d'autre vient de le faire. Et donc, ça influence. Donc j'ai peur de faire du copier. Ce qu'il faut, puisque j'ai pas les mêmes outils, j'ai pas la même tête. Mais là, par contre, je me sens illégitime en maquillage. C'est couillon, hein. En livre, non, pas du tout. En livre,
je me sens très bien, puisque ce sont mes ressentis, qui ne seront forcément pas les mêmes. Et puis je trouve quand même, excusez-moi hein, pour les autres, je trouve que les livres c'est quand même plus profond qu'un fond de teint, couvrant ou pas couvrant, moi j'ai rien. Ah, sur la gauche j'ai strictement rien. Mon rongeur, j'ai dû faire un yeux très très mal mis. Donc, quand je l'ai mis, j'étais super loin de mon miroir, sans lunettes évidemment, donc je fais ça, bon, il n'y avait rien. De toute façon, chérie m'a rien dit, c'est qu'il n'a pas vu, parce qu'il est très très mal fait. Mais bon, je rêvais devant vous, j'aurais flouté. Là, j'ai fait ça au doigt, enfin avec le très très beau crayon by Terry quand même, excusez-moi du peu. Alors après, j'ai un peu estompé au doigt, alors, si on veut, hein. De toute façon, vous ne voyez pas. Il y a des reflets dans mes lunettes. Sans mes lunettes, c'est pénible, c'est pas moi sans lunettes. Bah oui, voilà. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser tomber. Non, pas vous laisser tomber. Je vais vous laisser. Il est 14h32. Ça fait 26 minutes de vidéo. Oh, personne ne la regarde en entier. Bon, je vous aime, je vous adore. À demain. Donnez-moi des idées en vidéo. Des idées de vidéo, j'en ai plus. Là, je suis... Si j'en ai un ou deux encore, mais je suis pas certaine. Mais des idées farfelues. J'aime bien le farfelu. Les trucs que personne ne fait. Allez. D'abord, abonnez-vous. Arrêtez de regarder les vidéos sans vous abonner. Ça m'énerve. Deuxièmement, parce que je sais, hein, je vois les statistiques. Et puis, donnez-moi des idées. Oui. Ne me donnez pas des idées de vlog. Je ne peux pas vloguer, enfin. Pas me promener avec moi. Bon. Non, mon téléphone, ça va pas. Je crois qu'il prend que 5 minutes de vidéo. Je vais faire avec ça. Mise bout à bout, je ne sais pas faire. Donc les vlogs, pour l'instant, j'adorerais. Pour l'instant, c'est pas possible. Et puis bon, il y a l'hôpital de chérie la semaine prochaine. Ah oui, donc la semaine prochaine, les vidéos, ça sera compliqué. Ça sera sûrement le soir quand je rentrerai de l'hôpital. Ou le matin si je ne peux pas aller à l'hôpital. Vous verrez bien. Vous serez au courant, bien entendu, en direct. Allez, je vous aime, je vous adore, je vous laisse. À demain.